Salut à tous, ça fait un petit moment que je suis à la recherche d'un trépied de voyage, un trépied léger et compact que je pourrais embarquer partout avec moi dans mon sac. Mon critère numéro 1, c'est bien sûr la rigidité. J'ai besoin certes d'avoir un trépied qui soit léger et compact, mais il faut qu'il soit assez rigide pour que je puisse pourquoi pas mettre mon slider. Donc on est quand même sur un setup vraiment lourd ou autre chose. Aujourd'hui, mon trépied principal, c'est un Manfrotto 190L. C'est un excellent rapport qualité-prix, mais le problème, c'est qu'il est quand même assez lourd et à transporter, c'est pas l'idéal. Mon deuxième trépied, je vais l'utiliser quand j'ai besoin de quelque chose de plus léger ou que je veux tourner en extérieur. C'en est un de chez Neewer, j'ai dû l'acheter 90 €. Alors rapport qualité-prix, c'est vraiment bon, je pense. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas du tout assez rigide pour que je puisse embarquer des setups lourds comme mon slider par exemple. Dans cette vidéo, on va tester ensemble un trépied de voyage de chez KNF Concept. C'est un trépied qui est tout petit, tout léger et qui est quand même vraiment rigide. J'ai été étonné. Alors je te le dis tout de suite, c'est pas excellent. C'est pas avec ça que tu seras plus stable comme sur un trépied vidéo, mais en même temps c'est normal. On peut pas avoir quelque chose d'ultra léger et en même temps avoir quelque chose de plus stable qu'un trépied qui fait 2 fois son poids. C'est un trépied qui est full carbone et que tu pourras retrouver aux alentours des 170 € sur Amazon. Le pied est livré dans cette petite pochette de transport, voilà, assez cool, l'idée est là. Maintenant, on n'est pas sur une pochette de ouf, je te le dis tout de suite. Ça reste quand même très cheap au niveau des matériaux. Peut-être que ça va durer dans le temps, mais bon. En tout cas, je ne suis pas convaincu au niveau de l'aspect extérieur. Maintenant, moi je m'en fous un petit peu puisque je n'utilise jamais la pochette de transport. Moi je mets toujours mon trépied directement sur l'extérieur de mon sac. Regarde, rien qu'au niveau de la place occupée, tu peux voir que c'est quand même super pratique à transporter. Ici, le trépied de chez KNF, ça rentre directement dans la petite poche bouteille. C'est vraiment super compact. Et de l'autre côté, un trépied plus classique, en l'occurrence celui de chez Neewer, il prend beaucoup plus de place, c'est beaucoup plus chiant à transporter. Et niveau accessoires, on va retrouver livré avec une petite clé Allen et puis après une petite vis 3/8. On verra à quoi elle sert un petit peu plus tard. Très honnêtement, au niveau de la qualité de fabrication, c'est excellent, rapport qualité-prix. Les sections sont toutes en carbone, mis à part certaines parties qui sont en aluminium. Et puis pour le reste, les petits patins, la petite accroche sur le dessous. Et puis la vis de serrage, on est sur du plastique. J'aime beaucoup son design, on a des petits rappels orange, voilà, c'est assez sympa. Et la conception est quand même vraiment bien pensée, puisqu'on peut le voir, on n'a aucun espace perdu sur le centre, ce qui fait que voilà, on a vraiment le pied le plus compact possible en termes d'épaisseur. Et si je compare avec mon trépied Neewer ou un trépied plus classique, on peut voir que voilà, on a beaucoup d'espace perdu sur la colonne centrale, ce qui fait que au final, il est vraiment beaucoup plus épais par rapport à celui de chez KNF. C'est un trépied qui pèse seulement 1,3 kg avec la rotule, donc c'est vraiment très bon. C'est ce qui se fait même de mieux sur le marché, on ne pourra pas vraiment trouver mieux. Alors bien sûr, il y a mieux, mais les différences ne seront pas énormes. Surtout qu'il mesure une fois plié 49 cm, donc c'est vraiment parfait pour pouvoir le glisser à l'extérieur, voire même à l'intérieur de son sac. En revanche, une fois déplié, il mesure 1,56 m grâce à 5 sections qui se déplient. Alors 1,56 m, ça peut paraître court, mais franchement, moi dans la plupart des conditions, ça va me convenir, puisque ça arrive à hauteur de visage. Pour des personnes qui font du reportage, ça peut être un peu court effectivement, mais moi, dans mon utilisation, ça me convient. Les sections, on l'a vu, coulissent très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Au niveau du système de serrage, on est sur des vis. C'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère les loquets comme j'ai l'habitude d'utiliser sur mon trépied Manfrotto. Mais bon, c'est le système le plus compact et le plus léger. C'est ce qu'il y a sur tous les trépieds de voyage. Ça marche très bien, on va pas se plaindre. D'ailleurs, bon, ça c'est assez classique, j'avais la même chose sur mon trépied Neewer que j'ai d'ailleurs jamais utilisé cette fonction. On a la possibilité d'enlever l'un des pieds de manière à l'utiliser en monopode. On récupère la petite vis qui est livrée avec pour la mettre dessus et puis après on met la rotule par-dessus. Et voilà, ça nous fait un monopode. Justement, la rotule, eh bien écoute, elle est très bien, j'ai rien à dire dessus. On est sur une rotule photo, donc on n'est pas sur une tête fluide vidéo, donc on ne pourra pas faire des mouvements ultra fluides de panne et de tilt, etc. Mais sinon, voilà, elle reste très bien, ça coulisse bien, les loquets de serrage sont très bien aussi. Au niveau de la plate, on est sur de l'arca suisse, donc c'est parfait, c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Et on a même une petite bulle sur le côté pour pouvoir faire le niveau. Mais le problème, c'est que l'on a une grosse perte de rigidité au niveau de la colonne centrale. Quand la colonne est au plus bas comme ça, eh bien on peut voir quand même que l'on a un jeu assez important d'environ 5 mm. C'est quand même un petit peu dommage, mais tu vas le voir, c'est pas si dérangeant que ça. Ça passe encore. En revanche, voilà, plus on va monter la colonne, déjà tu vois quand c'est desserré, on a un jeu qui est quand même assez important. Et quand la colonne, boum, est au plus haut, on peut voir quand même que il y a du jeu là-haut quand même. Donc là je suis au centre, on peut voir que la bulle est parfaitement au centre, c'est parfait. Et donc là on peut voir que quand je mets mon chariot à gauche, eh bien la bulle passe légèrement à droite, voilà. Et pareil, si je le passe à droite,
la bulle passe à gauche. Pour essayer de diminuer ce problème, parce que oui c'est possible, hein, moi j'ai réussi à faire des plans au slider sans aucun problème. Alors effectivement ça reste quand même beaucoup moins stable que mon trépied Manfrotto. J'ai trouvé deux choses à faire. La première chose à faire forcément c'est d'attacher son sac directement sur la colonne de manière à ce que le pied soit le plus lourd possible. Et la deuxième solution c'est d'enlever le petit joint au niveau de la colonne centrale. Comme tu peux le voir sur la colonne centrale d'origine, on a un petit joint sur le dessous. Alors c'est cool, mais le problème c'est que ça fait perdre en rigidité, j'ai l'impression. Comme tu peux le voir, si je mets directement la base sur celle du trépied, eh bien on a du jeu. Mais ça va, ça reste gérable, c'est pas très important non plus. En revanche, si j'ajoute le joint directement en dessous, eh bien on a beaucoup plus de jeu. Donc finalement la solution principale pour gagner en rigidité, c'est d'enlever ce petit joint. Au niveau de la rigidité, la stabilité du trépied, alors c'est sûr que comme ça, il est un petit peu bancal forcément parce qu'il est très léger. Mais si tu y ajoutes ton sac sur le dessous, eh bien forcément c'est beaucoup plus stable. Et au niveau de la rigidité, tu le vois, c'est quand même vraiment bon pour un trépied de cette taille là. Chose vraiment cool avec ce trépied, moi j'ai l'habitude en photo et en vidéo de filmer et photographier à ras du sol. Avec mes autres trépieds, c'est pas possible en fait, puisque mis à part écarter les pattes, je suis toujours trop haut par rapport à ce que je veux. Et bien là, sur ce trépied, on a la possibilité de retirer la colonne centrale pour pouvoir l'inverser. Hop, boum, tu peux shooter à ras du sol. En plus de ça, si ta caméra n'est pas assez basse, tu as la possibilité forcément de la mettre encore plus bas en écartant les pieds. À la base du trépied, on retrouve un pas de vis 1/4, donc on a la possibilité de visser un bras magique. Ça, c'est super pratique. Et puis après, pour l'installation, comme tu peux le voir, ça prend 2 secondes, c'est quand même assez rapide. Même pour un trépied avec 5 sections, j'ai trouvé. Et voilà, on est prêt à shooter. Bon, à bilan, moi, ce trépied, j'en suis super content. Pourquoi? Eh bien, il est léger, compact, quand même très rigide. Ça me permet de le mettre directement sur l'extérieur, voire même à l'intérieur de mon sac. Enfin bref, c'est super simple à transporter. Et puis surtout maintenant, si j'ai envie de mettre mon slider sur le trépied, eh bien c'est possible. Alors effectivement, je n'aurai pas la meilleure rigidité du monde comme sur mon trépied Manfrotto, mais on l'a vu, en enlevant le joint, eh bien on a quand même une rigidité qui est vraiment bonne. Si j'ai la possibilité de tester bientôt un nouveau trépied, toujours de voyage, mais qui sera beaucoup plus rigide, eh bien pourquoi pas, ça pourrait être sympa de comparer. Et puis sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo, ça me soutient vraiment. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!